vous proposer une aventure culinaire. Et oui, là nous sommes toujours en confinement et en plus c'est le mois saint du Ramadan, donc propice à la bonne cuisine. Aujourd'hui je vous propose de réaliser des cookies de patates douces au miel. Vous avez bien entendu, cookies de patates douces au miel. Donc c'est un repas très équilibré et délicieusement bon. Donc vous allez voir. Pour cela, nous allons passer à la liste des ingrédients tout de suite. C'est parti. Il vous faudra une grosse patate douce, n'importe lequel, un peu d'huile, du persil, des œufs, de la farine de riz, poudre de riz, de la levure boulangère, du sel, de pâte de piment très fort, ouais, que j'ai réalisé moi-même, hein, mais c'est vraiment fort, et du miel, bien évidemment. Nous allons passer à la suite. Tout d'abord, épluchez et coupez les patates douces. Prenez votre robot ménager, mettez-le à l'intérieur et mixez-les grossièrement. Ajoutez ensuite 2 cuillères à café, non 2 cuillères à soupe, excusez-moi, de poudre de riz blanc. Je précise bien poudre de riz blanc parce qu'il y a toutes sortes de riz. Vous ajoutez également une demi-cuillère à café de sel. Attention, pas trop, hein, une demi-cuillère. Hein. Vous ajoutez une cuillère à café de levure boulangère. Les 2 œufs, et une cuillère à café de piment fort. Là, c'est le piment que moi-même j'ai réalisé et ça pique vraiment. Ça, c'est optionnel. Ceux et celles qui n'aiment pas le piment, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Et ceux qui aiment ça peuvent en mettre davantage, bien évidemment. Remixez le tout afin d'obtenir une pâte homogène. Vous voyez le résultat. Là, vous pouvez, si vous voulez, le mixer davantage. Moi, j'ai préféré le garder comme ça. Ajoutez à cette pâte une cuillère à café de miel crémeux. Voilà, vous voyez comment c'est crémeux. Sinon, vous pouvez utiliser du miel liquide. Dans ce cas-là, mettez 2 cuillères à café. Soit 1 cuillère à café de miel crémeux ou 2 cuillères à café de miel liquide. Ajoutez-y 2 cuillères à café de persil séché là ou en haché frais. Moi je l'ai en déshydraté, donc ça passe aussi. Mélangez le tout et j'ai oublié de vous montrer les oignons dans la liste des recettes. 100 g d'oignons que vous incorporez également, coupés en petits morceaux, émincés. Vous mélangez le tout.
filmer à l'aide d'un papier film et réserver pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, défilmer, enlever le film. Prenez un plat allant au four, soit avec un papier film à l'intérieur, un papier cuisson plutôt. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser le plat directement. Badigeonnez justement l'huile que vous avez vue dans la liste des ingrédients. Vous prenez un pinceau et vous badigeonnez l'intérieur du plat directement ou bien le papier cuisson. Le papier cuisson sert en fait à ce que ça ne colle pas au plat. L'huile aussi, ça sert à ça d'ailleurs. Donc vraiment, vous voyez, c'est pas gras, c'est juste pour graisser un petit peu le fond de mon plat. Ensuite, faites des cookies. Disposez 1 cuillère à soupe dans le plat et formez des cookies, comme vous le voyez là, ça ressemble à des cookies. D'où le nom de cookies de patates douces au miel. Donc là, voilà, vous façonnez bien vos cookies. Ensuite, vous allez enfourner vos cookies au four déjà préchauffé à 160 degrés pendant 15 à 20 minutes. Donc vraiment 160 degrés, pas plus. Vous le faites cuire pendant 15 minutes, 15-20 minutes maximum. De toute façon, vous regardez la cuisson. Si vous voyez que c'est bien doré, c'est que c'est prêt. Comme vous le voyez là. Vous voyez, au bout de 15 minutes, ça donne ça. Retournez vos cookies délicatement. Vous voyez comment ça se décolle facilement. Ça, c'est grâce au papier cuisson. Le papier cuisson permet de ne pas coller les aliments. Et le fait que j'ai mis un peu d'huile pour graisser. Vous voyez là, ça ressemble à des cookies. C'est bien doré par-dessus et c'est moelleux à l'intérieur. Une fois que vous avez retourné, vous le laissez cuire encore 5 minutes avant d'éteindre le four. Voilà mes délicieuses cookies à la patate douce et au miel, surtout piquant. Moi j'aime le piquant et mes enfants aussi. Donc là, c'est une recette simple à réaliser, vraiment facile et très rapide à faire. Et c'est délicieusement bon. Là, c'est croquant par-dessus et c'est moelleux à l'intérieur. C'est un pur bonheur, je vous assure. Et ça, vous pouvez le manger sans culpabiliser parce que c'est pas du tout gras. La patate douce cuisinée comme ça n'a aucune conséquence sur votre santé, sur votre ligne. Au contraire, ceux qui font des régimes, qui veulent faire attention à leur ligne, eh bien, vous pouvez y aller sans problème. Ça, c'est la douce cuisine de Fatime la Douce. Merci surtout d'avoir visionné une fois de plus cette vidéo, de m'avoir suivi dans cette aventure culinaire. Je vous dis merci et bon appétit. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager le lien et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, d'activer la cloche de notification afin d'avoir en temps et en heure toutes mes délicieuses repas. Mes plats colorés que je fais tous les jours. Merci, bye bye, ciao, ciao, à bientôt.